Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Rendez-vous du 14 au 16 juin à Saint-Amand-sur-Fion dans la Marne pour le festival La Tête dans le Fion. 3 jours de concerts gratuits dans une ambiance familiale et conviviale avec plus de 20 artistes sur scène. Info sur latettedanslefion.fr ou sur Facebook en partenariat avec Puissance Télévision. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 15 juin, bienvenue dans votre journal sur Puissance Télévision. Voici les titres. Des jeunes pleins d'énergie, soutenus par Enedis, quoi de plus naturel. Une convention vient d'être signée au sein du quartier du Verbois avec le club de boxe Saint-Dizier 52. Les acteurs économiques réunis autour d'un petit déjeuner pour développer le territoire, c'est possible et c'est récurrent. Zoom sur cette initiative à Ligny-en-Barrois. Faire le point sur ces équipes et l'organisation des ressources humaines, découvrez l'atelier diagnostic RH proposé par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Et une touche de couleur et de bonne humeur pour terminer ce journal avec la découverte d'une pratique originale, le yarn bombing. Et cela fait des années qu'Enedis et les jeunes du quartier du Verbois de Saint-Dizier collaborent pour l'attractivité de la ville. Cette fois, c'est officiel car une convention de partenariat vient d'être signée avec le club de boxe Saint-Dizier 52. Le but principal concerne l'accompagnement dans le domaine de l'insertion et de l'intégration, mais aussi sur la formation. Julien Carré, Jérémy Vitry et Amandine Lisiac. Vendredi, le président du club de boxe Saint-Dizier 52, Hassen Siab, et Jacques Dubruc, directeur territorial d'Enedis, ont signé une convention de partenariat afin d'officialiser leur collaboration. Cela fait maintenant plusieurs années que les deux partenaires travaillent ensemble afin d'accompagner les jeunes du quartier du Verbois dans des actions sportives, culturelles ou bien en leur apportant des valeurs sociales et sociétales portées par le club Enedis. Avec le club de boxe 52 et puis Enedis, c'est l'aboutissement déjà de plusieurs années, on va dire, de travail ensemble, en commun. Et ce que l'on voulait, c'était mettre en avant le travail que faisait le club de boxe, notamment avec les féminines. Voilà, donc nous, ce qui nous intéressait, Enedis, c'était d'aider le club de boxe Saint-Dizier 52 dans sa démarche. Cette officialisation donnera une nouvelle dimension plus importante dans l'accompagnement des jeunes. Cette convention, elle représente beaucoup pour le club de boxe, déjà au niveau insertion. Voilà, comme Jacques l'a dit, on se connaît depuis de nombreuses années. Il est venu à plusieurs reprises sur des thèmes qu'on a pu faire sur la citoyenneté ou l'insertion. Et donc il a vu comment travailler, ça l'a intéressé. Cet engagement est salué par la secrétaire générale de la sous-préfecture. Ce partenariat, il est fondé sur l'idée que chaque jeune, chaque enfant a en lui les moyens de trouver son propre chemin, sa propre passion et de trouver son chemin de réussite. Voilà. Et bien sûr, tout partenariat entre un club sportif, une entreprise qui permet comme ça de mixer deux mondes, deux univers et d'accroître la connaissance d'autres univers, d'autres environnements pour les jeunes, c'est toujours positif et enrichissant pour tous. C'est donc un nouveau départ pour le club de boxe et Enedis qui vont mettre en œuvre de nombreux projets afin d'accompagner au mieux les jeunes du club de boxe. Et organisé par la communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud, c'est un moment d'échange entre différents acteurs économiques meusiens qui se tenait ce vendredi à Ligny-en-Barrois, celui du petit déjeuner de l'économie, avec un thème à chaque fois. Il s'agit d'un réel rendez-vous pour le développement du territoire. Le sujet cette fois-ci, la formation professionnelle. Julien Carré, Jérémy Vitry. Café, croissant et jus d'orange, tous les ingrédients sont réunis pour un petit déjeuner idéal et convivial. Organisé par la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse, ce rendez-vous est avant tout un moment d'échange et de débat entre divers acteurs de la vie économique du territoire meusien. Alors d'une manière générale, ça fait quelques années déjà que nous avons des relations avec les chefs d'entreprise et avec les entreprises en général, c'est aussi les commerçants, des artisans, pour permettre deux choses. D'abord d'échanger avec eux
et puis ensuite de leur permettre d'échanger entre eux. On a trouvé que le système des petits déjeuners permettait, en commençant assez tôt le matin, de permettre aux entreprises de venir, aux chefs d'entreprise de venir facilement sur ces réunions-là. Chaque petit déjeuner de l'économie tourne autour d'un thème et ce vendredi 14 juin, la trame de ce rendez-vous était la formation professionnelle. Le thème de la formation d'aujourd'hui a été choisi lors de la dernière réunion. On a questionné, il y avait une cinquantaine de chefs d'entreprise qui étaient présents la dernière fois. On leur a demandé quels étaient les thèmes qui étaient susceptibles de les intéresser. Et le thème de la formation est arrivé en premier. Une réunion animée par Pôle emploi, la Directe et la région Grand Est, rassemblant une quinzaine de personnes comprenant des chefs d'entreprise et des institutionnels. Les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui, pour une majeure partie, sont en recherche effectivement de compétences et les vecteurs de formation, les moyens de formation ne sont pas toujours visibles. Donc il est important effectivement de venir leur donner des clés de lecture et des informations sur les relais mobilisables pour répondre à leurs besoins. Un petit déjeuner instructif permettant aux personnes présentes de s'informer sur le développement économique du territoire. L'organisme de formation qui est Greffa Lorraine-Ouest qui conduit cette action de formation. La formation devient CPF, donc c'est pour tous les GIF. Et restons dans l'économie avec cette initiative proposée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Meuse-Haute-Marne, à savoir un diagnostic des ressources humaines. À Saint-Dizier cette fois-ci, Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Les ressources humaines sont un maillon essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. Ces TPE et PME du territoire l'ont bien compris. En effet, ce jeudi 13 juin, à la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, se tenait un atelier intitulé « Diagnostic RH ». Donc l'animation de ce matin, c'est d'échanger avec des patrons de TPE-PME sur leurs pratiques dans le domaine des ressources humaines. Donc en essayant de parcourir de façon assez exhaustive l'ensemble des domaines, de façon à ce qu'ils viennent se situer par rapport à cela. Est-ce que je pratique les entretiens professionnels, comment j'organise mes recrutements, voilà, différentes choses sur la sécurité, sur les relations humaines. Cet atelier était animé par l'entreprise Bras Droit des dirigeants, spécialisée dans l'expertise ressources humaines, qui a aidé ses chefs d'entreprise et responsables RH à poser un diagnostic à l'aide d'un questionnaire en 30 questions. Le moment aussi de rappeler quelques fondements, l'importance de l'organigramme pour préciser le rôle de chacun, ou encore l'intérêt des fiches de poste pour bien établir les missions de chaque salarié. Enfin, c'était aussi l'occasion pour eux d'échanger et de se nourrir du travail de chacun. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le 14 juin est la journée internationale du tricot. Et oui, et la ville de Saint-Dizier a décidé de marquer le coup en rhabillant la statue de 1544, située sur la place Aristide-Briand. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cela en images. Julien Carré, Jérémy Litry. Vous l'avez certainement vu, le monument de 1544, situé place Aristide-Briand à Saint-Dizier, a connu un petit relooking. En effet, à l'occasion de la journée mondiale du tricot, les membres du Café Tricot ont alors confectionné une robe et quelques accessoires pour décorer la statue. On participe à la journée mondiale du tricot de notre façon, avec du yarn bombing. Donc c'est l'atelier tricot qui a décidé de décorer la statue 1544. Donc ont participé des EHPAD, des écoles, les adhérentes au café, et puis bon, ça fait de l'animation dans la ville. Le tricot c'est ringard, bon voilà, je trouve que... Non, c'est moderne. Non, puis c'est bien, ça fait parler du tricot, j'aime bien moi. Un projet en préparation depuis septembre et ces tricoteuses ont réuni près de 98 mètres carrés de petits carrés, le tout assemblé pour former cette robe. Ce matin, on est venu assembler, parce que le problème c'est ça, on est venu assembler. Et très fiers d'être là cet après-midi pour voir notre statue. On espère avoir du monde à Saint-Dizier, ramener du monde, parce qu'on on recherche des personnes s'ils veulent venir. Venir avec nous tricoter, pourquoi pas, au contraire. Venez avec nous de plus en plus, parce que moi je ne savais pas tricoter au mois de septembre, je ne savais pas. Maintenant je fais des brassières, je fais des chaussons et tout. On cherche du monde. Et moi qui ne savais rien faire, je suis très fière de moi, je suis fière de nous tous. On n'est pas que moi, hein, voilà. Je suis contente, voilà. Alors moi qui est de Saint-Dizier que depuis 2012, je félicite la ville de Saint-Dizier, parce que franchement, je trouve ça magnifique. Moi je connaissais pas et tout, franchement, j'avais jamais vu ça comme ça. Les tricoteuses espèrent que leur création restera le plus longtemps possible, bien que cet art soit éphémère, et elles récupéreront les chutes de tissu afin de les donner à la SPA.
C'est la fin de cette édition du journal. L'information continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.